Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous pour ces moments d'échange sur les questions d'actualité. Un calme et précaire s'observe depuis 2 jours sur les lignes des fronts, dans et autour des Kibirizi après de violents affrontements qui ont opposé la coalition FARDC Ouazalendo contre les rebelles et les terroristes dits en 23 RDF. Les activités socio-économiques, scolaires ainsi que la circulation routière ont été paralysées tôt le matin de ce lundi 29 avril 2024 dans plusieurs centres commerciaux de la ville de Béni. Nous sommes donc dans la province du Nord Kivu. Après un tête-à-tête de plus de 2 heures entre le président Félix-Antoine Tshisekedi et les chanceliers fédéral à Berlin, en Allemagne, leurs délégations respectives, y compris le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, la RDC, ont eu une réunion de travail au cours de laquelle ils ont donc essayé d'aborder des questions liées à la coopération économique et la sécurité et la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Et depuis donc 10h10 de ce lundi, le président Félix-Antoine Tshisekedi, accompagné de la première dame Denise Nyakeru, a atterri à l'aéroport d'Orly. C'était donc à Paris pour entamer une visite officielle de 3 jours en France. Messieurs, dames, vous êtes nouveaux pour ne rien rater sur Kivu Morning Post. N'oubliez pas de vous abonner. Commençons à Rutshuru. Un calme précaire s'observe depuis 2 jours sur différentes lignes de front dans et autour des Kibirizi après le violent affrontement qui ont opposé la coalition FARDC et le Ouazalendo rebelles du 23 le week-end dernier à Kibirizi et ses environs dans le groupement du Mutanda en territoire de Rutshuru. Plus de détails dans ces reportages. Selon certains habitants ayant résisté dans l'agglomération de Kibirizi lors de ces affrontements depuis les heures vespérales d'hier dimanche jusqu'au petit matin de ce lundi 29 avril 2024, un grand silence est signalé dans ces entités précitées. Malgré cette accalmie, la situation reste volatile dans ces zones suite à la présence des éléments M23 RADF sur place. Ces sources précisent que certains habitants vaquent à moitié à leurs activités champêtres tandis que d'autres craignent d'aller au champ et que certains sont toujours dans leur zone de refuge. Au niveau des Rwindi, les éléments des forces régulières et FARDC maintiennent leur position toujours à Maïsafi, à quelques mètres de l'armoirie, tandis que le 1-23 RADF dans la plaine des Rwindi fixa les regards. Les habitants vivant dans des villages proches de Kibirizi signalent le renforcement des éléments 1-23 RADF vers Kibirizi provenant d'autres villages de la chefferie de Bwito à Rutshuru au Nord Kivu. Les activités socio-économiques, scolaires ainsi que la circulation routière ont été paralysées tôt le matin dès ce lundi 29 avril 2024 dans plusieurs centres commerciaux de la ville de Béni. C'est ici dans la province du Nord Kivu. Nous sommes donc en ligne avec notre permanent à Béni, Isaac Bingeve, qui réclame exactement le manifestant dans cette série de grèves. Oui Blaise, la population locale dont les commerçants, les conducteurs de taxis, motos et plusieurs élèves ont répondu positivement à l'appel des groupes de pression et mouvements citoyens qui ont annoncé une série de manifestations. En fait, c'était pour exiger l'arrivée à Béni des élus nationaux, des ministres et des acteurs politiques ici de la zone, afin qu'ils s'imprègnent de près de la situation sécuritaire actuelle, c'est-à-dire la situation qui prévaut ici en ville de Béni. Par exemple, au centre commercial de Matongé et au marché central de Kilokwa, les boutiques, le magasin, les pharmacies et les épiceries ont été contraints de fermer leurs portes. Quelques militants circulaient dans différents centres commerciaux et dans les écoles afin de contraindre les gens à sécher leurs activités. Et personnellement, j'ai essayé d'interroger Serge Kiamundu, c'est un habitant de Béni qui observait la situation à partir juste de sa fenêtre à Matongé. Il a dit de sa part qu'il soutient la démarche des groupes de pression qui demandent également la démission du maire de la ville de Béni, qu'il qualifie d'incompétent avec son comité de sécurité. En fait, en plus bref, voilà comment la situation s'est présentée à Béni ce lundi. Restons avec vous, Isaac Bingeve. Il n'y a pas plus tard, la semaine passée, des mouvements citoyens avaient appelé à des mouvements de grève 2 jours sans activité. Est-ce qu'on peut craindre de conséquences aussi graves sur le quotidien des habitants qui vivent autour du jour? Et effectivement, cette paralysie des activités influence négativement sur le quotidien de la population de Béni. Plusieurs familles vivent des activités champêtres et du commerce. Et cela, c'est au taux du jour.
À part cela, lorsque les élèves et les écoliers sont obligés de rester à la maison, ils sont exposés à d'énormes dangers. Et c'est un peu d'imaginer les jeunes garçons et les jeunes filles ados rester toute la journée à la maison sans rien faire. Mais aussi, du point de vue sécuritaire, Blaise, c'est que personne n'ignore que l'ennemi a toujours profité à infiltrer la ville de Beni lors des manifestations afin d'échapper au contrôle des services de sécurité. Ce sont vraiment des dangers que court la population ou les conséquences négatives de ces séries de manifestations. Merci beaucoup, Isaac Bingeve. Je rappelle que vous êtes notre permanent à Beni dans cette région du Grand Nord. Merci de continuer toujours à suivre la question pour nous. Parlons autre chose à présent, après un tête-à-tête de plus de 2 heures entre le président Félix-Antoine Tshisekedi et les chanceliers fédéraux Olaf le dimanche 28 avril 2024 à Berlin en Allemagne. Leurs délégations respectives, y compris le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la RDC, ont eu une réunion de travail au cours de laquelle elles se sont donc penchées sur la coopération économique et la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les protocoles d'accord entre l'Union européenne et le Rwanda sur l'exploitation de matières premières a également été évoqué, où le vice-premier ministre des Affaires étrangères a exprimé donc son désaccord. Les deux parties ont discuté de l'accroissement des investissements privés, du climat des affaires, mais également de la mise en valeur des ressources naturelles en République démocratique du Congo. Par ailleurs, Christophe Lutundola a souligné le soutien des Allemands à la suite de l'agression rwandaise sur le sol congolais. Retour sur le voyage du président Félix-Antoine Tshisekedi dans un condensé de la cellule de communication de la présidence. Le drapeau congolais placé entre deux à l'entrée de la chancellerie allemande sur les pavés. Un tapis rouge qui porte encore les empreintes de pas du président Félix-Antoine Tshisekedi. Le chef de l'État congolais est arrivé dans la journée de dimanche à Berlin, en Allemagne, en compagnie de la première dame de la République, la distinguée Denise Nyakeru Tshisekedi. Le président de la République a ensuite été reçu en début de soirée par le chancelier allemand. Olaf Scholz et Félix-Antoine Tshisekedi ont eu un tête-à-tête de plusieurs minutes avant de s'installer autour d'une table avec leurs délégations respectives et des investisseurs allemands. Les discussions ont essentiellement porté sur la coopération économique et la sécurité. Évoquant la coopération économique, une question a alimenté les réflexions. Comment la RDC peut-elle bénéficier davantage des investissements privés? La République démocratique du Congo a rejoint l'année dernière, vous le savez, en tant que 13e pays africain, le G20 Compact WIF Africa lancé en 2017 par l'Allemagne. Cette initiative propose une approche partenariale visant la mise en œuvre de réformes favorables à l'environnement des affaires et à la mobilisation accrue des investissements privés dans le pays membre. Et concernant la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC, l'Allemagne ne cache pas sa position. La République fédérale soutient les efforts de la médiation de l'Angola dans le cadre du processus de paix de Luanda. Une évidence est que la République démocratique du Congo entretient de fructueuses relations amicales et de coopération avec l'Allemagne. En 2023, en plus de son aide au développement de plus de 200 millions d'euros, l'Allemagne avait fourni une assistance humanitaire de 47 millions d'euros dans l'Est de la République démocratique du Congo et promet, malgré la baisse de fonds, de maintenir la situation de la RDC comme une priorité humanitaire pour 2024. Rappelons donc à ce stade que le président de la République démocratique du Congo, accompagné de la première dame Denise Nyakeru, a atterri à l'aéroport d'Orly, c'est lundi 29 avril 2024 à Paris, à partir donc des 10h heure locale pour entamer une visite officielle de 3 jours en France. L'actualité également pour ce lundi, ce sont les élections dans différentes provinces de la République démocratique du Congo et on va donc en parler avec la situation de Lualaba, élu député national et provincial lors des élections de décembre 2023. L'ancienne gouverneure de Lualaba, Fifi Masuka, vient d'être réélue gouverneur de cette province et aussi
sénatrice. Par son élection, c'est lundi 29 avril 2023 comme sénatrice et gouverneur, Fifi Masuka bat les cartons pleins et devient l'une des rares, si pas l'unique, à être élue à tous les échiquiers électoraux en République démocratique du Congo. Le seul poste où Fifi Masuka n'a pas été élue dans ces cycles électoraux, c'est les conseillers municipaux parce qu'elle n'a pas postulé à ces niveaux. Ces cartons pleins de Fifi Masuka devraient être une matière à réflexion pour les législateurs congolais qui doivent penser à élaborer une loi limitant la participation d'une personne dans un même cycle électoral. Malheureusement, ces législateurs étaient eux-mêmes juges et partis. Les Congolais continueront à avoir une même personne postulée à tous les niveaux pour au finish céder 3 postes aux membres de sa famille, ce qui fera qu'on aura dans une même famille un député national, un député provincial, un sénateur, pourquoi pas aussi un gouverneur, une triste réalité que les Congolais sont obligés de subir comme tel. Ça sera tout pour l'actualité du jour. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi.